Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 13, panel de discussion Franc Ouest, Réseau Femmes, Colombie-Britannique. C'est à Ravi, c'est ça? C'est la motoneige, She Sarah, je te demanderais de t'asseoir juste à côté, pas tout de suite, là, mais à côté de Julie-Catherine. Comme ça, vous allez chacune avoir un micro-clip, mais avec un fil. Fait. Sauvez-vous pas en courant, parce que tout va venir avec. Juste ici. Toi, Julie-Catherine. Le 3 décembre 2023, au Centre communautaire de l'Association des francophones des Kootenays-Ouest, l'AFCO, à Nelson, en Colombie-Britannique, se tient un événement intime et inoubliable. 25 femmes sont présentes pour échanger avec sincérité, soutien et ouverture sur leur réalité d'être femme dans le monde du plein air et d'être mère francophone dans un milieu familial exogame. Le panel de discussion Franc Ouest a été mené par la représentante régionale Réseau Femmes, Julie-Catherine Bussière, et regroupe des participantes de la première et deuxième saison de Franc Ouest. Guides de plein air, athlètes professionnels, enseignantes, ingénieurs, professionnels de la santé et mères à la maison. On y parle de l'importance viscérale de perpétuer la langue et la culture francophone, de l'insécurité linguistique que peuvent vivre nos enfants et d'exprimer leurs inquiétudes, leurs frustrations et leurs espoirs. Le soleil brille en ce matin doux de début d'hiver et on entre dans la maison centenaire de l'AFCO, située en plein cœur de ce village sportif. Les participantes s'installent en cercle avec un café, quelques enfants font du coloriage dans un coin et les pâtisseries françaises sortent tout juste du four. Bonjour, participante du panel où, en fait, vous êtes toutes participantes, vous ne le saviez pas, mais avant de venir ici, on veut aussi que vous fassiez partie de la discussion. Donc, si vous voulez juste peut-être vous présenter, dire ce que vous faites, puis aussi peut-être parler, comme on veut parler des sports de plein air, peut-être dire quel sport vous faites, parce que le but aussi de cette rencontre-là, c'est de créer un réseau. Je peux peut-être commencer. Julie-Catherine Bussière, je suis représentante pour Réseau Femmes et je suis également orthopédagogue pour le Conseil scolaire francophone. Je fais de l'escalade, du ski de backcountry, puis maintenant un peu de vélo de montagne. Réseau Femmes, ça date depuis 1990. Ils ont fondé ça pour regrouper des femmes francophones pour défendre les droits des femmes. On offre des ateliers aux membres, par exemple par rapport à la neurodiversité ou des choses comme ça pour aider les mamans. Peut-être avant qu'on aille plus loin, oui, on est à l'AFCO, mais on est aussi sur des beaux territoires. Alex, je ne sais pas si tu voudrais nous faire une reconnaissance territoriale pour vraiment officiellement ouvrir notre panel. Moi, c'est Alexandra. Je suis pas autochtone. Je me considère comme une alliée colombe, mais ça fait plus qu'un an que je travaille assez proche avec Marilyn James, qui est la matriarche des Autonomous Sinixt, les premiers peuples de notre région des West Kootenays. Fait que ça m'apporte à faire beaucoup de travail de décolonisation, puis beaucoup de réflexion profonde par rapport à mon impact quand je suis dans le backcountry, parce que c'est ça mon sport, c'est le splitboarding. Vous avez sûrement entendu tout plein de sortes de reconnaissances territoriales ici à Nelson. Quand on fait ces recherches, on lit les ouvrages, les preuves archéologiques sont là, on est sur un territoire Sinixt. Moi, j'aimerais reconnaître qu'on est ici rassemblés sur des territoires non cédés, volés, ancestraux, du peuple Sinixt. Dans cette reconnaissance-là, c'est ça, il y a beaucoup de gratitude qu'on puisse habiter ici puis vivre de ce territoire. Mon nom est Juliane Chapman-Guizina. I own She Shreds Mountain Adventures. Je fais des cliniques motoneige. J'haïs ça, être sur le spot. Puis mon français, ça fait vraiment longtemps que je suis partie du Québec. Puis, fait que là, je rush un petit peu, je cherche mes mots, fait que ça se peut que je parle le franglais avec vous autres. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est comme, il n'y en a pas de qualité de français, là. C'est le beau français britanno-colombien, puis comme du franglais, ça fait partie de nos vies, là. OK, parfait. La motoneige, c'est une industrie qui n'a pas beaucoup de femmes. J'étais athlète snowboard. Mes sponsors, ils m'ont dit, faut vraiment que tu t'achètes une motoneige, on veut te mettre dans le backcountry pour aller commencer à faire des films. Fait que je me suis dit, OK, je vais m'acheter un snowmobile, puis
je me suis vraiment... j'ai pleuré beaucoup, c'est parce que c'est vraiment, vraiment dur d'apprendre comment faire de la motoneige dans les montagnes. Fait qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas d'autres femmes que je pourrais aller dans le backcountry avec. C'est pour ça que j'ai commencé chez Shreds, to learn how to snowmobile in the backcountry without crying. I don't want to put down the men in the industry, but les femmes sont vraiment... attention aux details, puis ils sont capables de split things off into small steps for explanation, whereas men is just like, OK, pin it! Or, ah ouais! Tu sais, les femmes, tu sais, OK, attends, faut que tu mettes ton poids à gauche, faut que tu donnes un petit peu de gaz. Des petits steps de même, fait que c'est ça, les femmes, il y a un petit peu un avantage parce c'est aussi que si tu le flippes, ça va prendre peut-être un peu plus d'effort pour le remettre. Oui, puis non, il y a des techniques. Parce que ça aussi, c'est comme des techniques. Mais je pense que c'est selon le poids. Oui. Parce que les femmes, on va utiliser notre poids. Tu sais, disons, comme les gars, ils peuvent utiliser leur force brute. C'est ça, ouais. Je dis toujours ass out, tits out parce que là, c'est notre poids, c'est là, puis là. Je vois la femme découvrir l'indépendance. C'est même s'ils sont vraiment gênés, je vois leur coquillage ouvrir quand c'est juste des femmes. Ça tente de pleurer, tu pleures, ça dérange pas avec d'autres femmes ou c'est le fun d'avoir la technique de d'autres femmes. Moi, c'est Sarah Meunier, j'habite à Castlegar. Je travaille comme directrice exécutive pour Castlegar Parks and Trail Society. Puis l'hiver, je suis apprentie guide de ski. J'ai fait beaucoup de pratiques de chercher avec nos transceivers d'avalanche dernièrement. Puis une fois, je l'ai faite avec juste des hommes, puis l'autre fois avec juste des femmes. Quand je l'ai faite avec les gars, on a pratiqué beaucoup, puis j'étais la seule femme. Puis tu sais, ça allait bien. Puis un moment donné, il y a une fois, ça m'a pris plus de temps que, tu sais, j'étais comme fâchée vers moi-même, puis j'étais comme mal à l'aise, puis je me sentais jugée. Mais les gars, je sais qu'ils me jugeaient pas, mais c'est juste comment que je me ressentais. Puis c'est drôle, avec les filles, on a fait peut-être comme 6 pratiques, puis on a toutes eu comme une mauvaise aussi run, où on avait de la misère à en trouver un. Puis je me sentais pas mal à l'aise avec eux. C'était comme, c'est tellement une bonne opportunité d'apprendre, puis c'est pour ça qu'on pratique. Puis j'en ai parlé avec eux après, je dis, pourquoi que je me sentais tellement mal autour des hommes, mais avec les femmes, j'ai pas ce ressentiment-là. T'sais, on est comme conditionné à penser qu'on a besoin de se prouver en avant des hommes. Puis c'est pas la faute des hommes qui sont là, c'est juste le système. Puis je pense que les hommes, ils changent beaucoup, surtout les hommes plus jeunes peut-être, qui ont des nouvelles façons de penser. Ils veulent que les femmes soient à l'aise autour d'eux aussi. Fait que oui, c'est bon d'être entre femmes, ça nous aide, mais je pense qu'il faut aussi devenir à l'aise avec les hommes. Puis être nous-mêmes. Puis ils vont peut-être pas nous juger. On pense qu'ils vont nous juger à cause du système, mais je pense qu'ils vont pas nous juger autant qu'on le pense. Je pense que ça change. Moi, c'est Justine. Je travaille comme boulangère. J'ai un background en foresterie. J'ai été longtemps aussi chasseur. J'avais beaucoup d'hommes alentour de moi dans ma vie en foresterie. Puis tu avais vraiment 2 catégories. Tu avais ça, là, que c'est la première fois qu'il y avait à travailler avec une femme, là, puis tu voyais, ils savent pas où se mettre, ils sont un peu tout croche. C'est vraiment, on dirait, de la pratique à quelque part. C'est vraiment une zone de confort. Moi, j'ai été femme seule sur des navires. Je suis matelot aussi. Les gars, individuellement, venaient me voir des fois, puis étaient super solidaires ou comme me demandaient comment ça allait. Mais en gang, il y avait des choses qui se passaient des fois. Disons, je venais manger, puis là, il y avait des dynamiques weird. Puis tu sais, c'était pas juste dans ma tête, mais comme individuellement, ça pouvait être les gars les plus smart. Mais on dirait que c'est là aussi l'importance qu'on ait de nos alliés hommes dans le mouvement féministe, tu sais. Il faut que les gars puissent call out d'autres gars. Mais il y en a plein qui ont peur de call out les gars. Ils veulent pas perdre leur statut dans leur gang ou, tu sais, c'est pas cool call out. Fait qu'ils vont call out, mais en one-on-one avec moi après la journée. Ouais, en passant, c'était pas cool ce que Guy t'a dit. Ça te tentait pas de dire à voix haute? Parce que là, moi, je suis en minorité. Ouais. Des fois, j'oublie qu'on est un peu dans une bubble dans les Kootenays, puis que le monde sont beaucoup plus ouvert d'esprit ici. Vraiment. Puis tu sors des Kootenays, puis c'est comme un peu différent. Ouais, puis même, ça dépend des sports, mais tu sais, généralement plus d'hommes ou de testostérone, là, si on peut dire. Je peux donner un peu de contexte. Comme ton histoire, il y a 15 ans, dans le vélo de montagne, c'était difficile de trouver d'autres femmes avec qui aller rider, pour être honnête, là. Stéphanie Dupont, je suis ingénieure, je travaille à Tech.
J'ai parti les Mud Bunnies à Rawson, c'est un club de vélo de montagne pour femmes. Puis il y a eu un besoin de créer des opportunités pour apprendre en vélo de montagne. Puis c'est pas facile, là. Tu sais, t'arrives au BC, c'est des vraies montagnes. Le vélo de montagne, c'est risqué, là. Tu sais, quand tu tombes sur la roche, c'est un peu moins doux que la neige, là. Moi, je trouve ça génial de me donner cette opportunité parce qu'on n'apprend pas de la même manière. Les gars, c'est un peu plus genre, ben, vas-y, juste vas-y, fais-le. Ça m'aide pas beaucoup. J'ai un peu besoin, genre, d'explications, puis d'aller dans les détails. Nos poids, c'est dans les hanches, fait que notre position sur le vélo, il est pas pareil. Fait que, mettons, quand tu regardes une autre femme, t'es comme, ah, OK, ça m'inspire. J'adore rider avec mes amis gars, mais il y a une dynamique que je suis même pas capable d'expliquer 10 ans après d'avoir fait ça chaque mercredi avec les filles. Il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble. Justement, il y a comme une barrière qui tombe, puis on peut progresser, on peut se faire confiance, on peut explorer ou juste rester dans notre zone de confort. Tu sais, tu peux aller à la montagne puis juste faire des bleus là, en ski, là. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est la même chose en vélo. Moi, mon rêve, là, c'est qu'on n'ait plus besoin des Mud Bunnies, dans le sens qu'on peut aller rider avec des gars, puis on peut apprendre, mais on n'est pas rendu là. Moi, c'est Alexandra, je suis kayakiste. J'ai été pendant 5 ans présidente de Pinkwater, un organisme à but non lucratif qui favorisait les sports d'eau vive chez les femmes. Sur la rivière, on avait des gars qui se sont joints à l'équipe. Les premières années, on a eu beaucoup de difficultés par des comportements qui n'étaient pas acceptés. Puis finalement, ce qui a réglé tout ça, c'est la communication, puis de dire ça, c'est nos valeurs. Que tu sois un homme ou une femme, c'est ces valeurs-là qui sont partagées, puis ces comportements-là ne sont pas acceptés, puis ils vont être dénoncés par tout le monde. Fait que si tu adhères pas à ces valeurs-là, présente-toi pas ici. T'sais. On a fait des choix qui nous ont enlevé des gens toxiques de l'organisation. Ouais. Il a vraiment fallu faire un travail de communication, puis de... C'est nos valeurs, c'est ça qu'on partage, puis oui, on va accepter les hommes, mais si vous ne rentrez pas dans ces valeurs-là, ben on va vous demander de partir. Tu parlais aussi du niveau de confort, puis je pense qu'il y a ça aussi, je sais pas, tu sais, je pense à par exemple mon chum, quand il va être en vélo de montagne, il va aller dans l'extrême, puis je sais qu'il va se pousser, tu sais, il a déjà été pris dans une avalanche, je me rappelle, il était avec un gars que lui, son niveau de confort était beaucoup plus élevé, puis je pense que, tu sais, entre gars, il n'y a personne qui va décider que finalement, on y va pas parce que c'est trop dangereux. Tandis qu'entre femmes, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça, le niveau de confort qu'on arrive à peut-être plus avoir. Puis c'est d'avoir un espace assez sécurisant qu'on est capable à un moment de dire ça me sort de ma zone de confort. J'irai pas le faire, ce cliff-là ou... Je m'appelle Catherine, je suis enseignante à l'école francophone à Nelson, puis je fais un petit peu de planche à neige avec ma fille à la montagne. Je voulais juste dire, moi aussi, quand je suis avec des femmes, c'est plus facile pour moi d'être motivée ou comme d'être inspirée par les autres femmes autour de moi, parce que si elle est capable ou non, hey, tu vas être capable toi aussi, on dirait que pour moi, ça m'inspire vraiment. Puis j'allais dire souvent, je fais du vélo avec des filles parce que c'est avec les mamans de mon entourage. Puis on peut pas y aller avec mon chum parce que les enfants sont là. Il y a aussi ça, maintenant, qu'avant, il y avait pas. Quand je vais avec mon chum à moi, je suis nerveuse. C'est vraiment con. Pas parce qu'il me juge. Je sais qu'il me juge pas. Mais je veux tellement lui montrer que je suis capable de faire ça maintenant, whatever. Puis comme, qu'est-ce que tu fais là? Dans le sens, t'as pas besoin d'être stressé. Tu le fais, tu le fais pas. Mais c'est comme moi aussi. Comme on disait tantôt, moi par rapport à moi, puis par rapport à la vision que j'ai de tout ça, qu'il faut que je change un peu. Moi, c'est Anne-Marie, je suis dentiste. J'ai 3 jeunes enfants et un gros chien, fait que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais tu sais, on parlait de prendre des risques, fait que si je me pète un poignet, c'est qui va s'occuper des enfants, c'est qui va changer les couches, c'est qui va rapporter l'argent à la maison. Tu sais, il y a cette pression-là comparée à quand j'étais comme ado, pis j'étais comme, moi le faire ce jump-là, là, allez, let's go, là, tu sais. Ouais. Mon mari puis moi, on a fait une entente après le bébé qui est venu qu'on n'allait jamais dans le backcountry ensemble. C'est triste, mais on voulait pas prendre le risque qu'une avalanche nous prenne, nous deux ensemble. Fait que, to back you up on that one. Un level un peu plus, moi, c'est mon poignet. Yeah, le poignet. The level of risk tolerance changes when you incorporate kids, for sure. Je pense que c'était super d'écouter plusieurs expériences et je pense qu'à chaque fois, ce que je retiens et avec ce à quoi je m'identifie, c'était d'avoir cette notion de confiance et d'être vraiment soi-même et de pouvoir exprimer si on en a des peurs et de pouvoir se sentir à l'aise, de pouvoir les exprimer dans un milieu en sécurité.
Ce qui est bizarre de ne pas se sentir vraiment en sécurité avec des hommes. Et j'ai jamais vraiment ressenti ça jusqu'à ce que justement je devienne maman. Et après, aller en montagne avec mon conjoint, j'ai aussi eu cette sensation de lui de ne pas changer de comportement, d'être toujours aussi risky. Et moi de lui dire, il y en a 2 qu'il faut qu'on aille chercher au bus. Mon plus jeune, il était nouveau-né, puis on avait eu la discussion de « vas-tu aller dans le backcountry » ou tu sais, si tu y vas, tu vas-tu être moins risqué? Puis l'autre personne qui était avec nous disait « oh, moi, la journée que j'ai des enfants, je vais jamais rien changer, puis tout. » Puis on avait cette discussion-là de dire « ta tolérance pour le risque peut pas être la même. » Puis même si tu veux vraiment, puis tu sais, on le voit, là, il y en a des femmes professionnelles qui vont aller en montagne faire des lignes de ski absolument incroyables, mais faut quand même que tu calcules ton risque un petit peu plus. Allô, moi je m'appelle Andréane, je suis maman de Henri. Ma plus grosse job présentement, c'est de construire un frère ou une sœur pour Henri. Les bouts d'oreilles sont super là. Merci. Je suis médecin de famille et j'essaie vraiment de matcher. J'aime beaucoup faire de la santé de la femme, de la pédiatrie, contraception, avortement, des vasectomies. C'est vrai. Avec mon conjoint, les 2, on a commencé le ski backcountry en même temps. En fait, c'est moi qui l'ai convaincu de recommencer à en faire. Puis on a vraiment, appris ensemble. Lui, il a poussé un peu plus quand on a déménagé ici à faire des formations comme en sécurité en avalanche, faire la patrouille, mais il reste qu'il y a quand même une tolérance au risque qui est relativement basse. Puis là-dessus, on s'est toujours pas mal suivi. Côté communication, on a upgradé pour avoir vraiment un device GPS qui peut me texter. C'est entendu si il y en a un qui part, il y a le device, on donne des updates. Il y a du monde qui sont athlètes, genre Dave Treadway avec sa femme à Golden, BC. Ils ont parlé beaucoup, Tessa, puis lui, il était enceinte quand il est parti. Tu sais, ça arrive que ta job, ta passion, c'est tout, t'es payé pour ça, fait qu'il faut que tu continues, mais ça l'arrive. Puis, regarde Tessa, là, elle est bien correcte, les 3 enfants. Obviously, it was a learning adjustment, but, she's strong now. Tu sais, l'histoire qui est arrivée à Cherry Ball, pour celles qui ont fait les cours d'avalanche 1 ou 2, tu sais, c'est un classique, ça. Ils sont 4 dans le groupe, puis les 2 femmes ont des... C'est profond, là. Une espèce de feeling que, genre, ils devraient pas y aller. Puis elles en ont pas parlé. Parce qu'elles étaient moins expérimentées que les 2 gars avec qui elles étaient. Fait que c'est pas tant une affaire de genre, dans ce cas-là, c'est plus expérience. Des fois, c'est vrai que si t'es avec quelqu'un de meilleur que toi ou qui a plus d'expérience, tu vas pas oser, tu vas être comme... Ah, je vais pas faire la feluette, là. C'est peut-être juste dans ma tête, je me crée mes propres frontières, tu sais. Puis ils ont failli toutes mourir, là, tu sais. Il y a une question de leadership, tu sais. La personne qui prend le leadership, un leadership qui est centré sur l'objectif, puis qui voit juste l'objectif, ça va taire les autres. Mais si le leader est centré sur l'équipe, puis sur faire parler les gens, la sécurité, ça va les faire. Fait que c'est gros en lien avec qui va prendre le leadership dans le groupe, puis vers quoi il va centrer le leadership. Je pense, Sarah, c'est comme un peu ça. En gros, ton entraînement pour devenir guide. C'est les human factors. Et il y en a beaucoup des human factors. Puis c'est des choses qu'on n'en parle pas toujours, soit avant ou dans notre debrief. C'est qu'est-ce qui nous porte à faire les décisions qu'on fait. Ils appellent ça le expert halo. C'est quand que tu dis pas qu'est-ce que tu penses parce que tu dis « Ah, cette personne-là, elle a plus d'expérience. » Puis moi, j'ai été dans des close calls aussi ou des petites avalanches. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. J'ai eu des accidents avec des groupes juste de femmes, des groupes mixtes, des groupes juste d'hommes. Les statistiques disent que la plupart des avalanches arrivent dans des groupes mixtes. Je pense que plus souvent, les femmes, on va pas rien dire parce que c'est juste, again, conditioning, le patriarcat. On laisse les hommes faire les décisions. Puis les human factors, c'est bon de discuter ça avec tes amis. Hey, c'est quoi tes close calls? T'as-tu déjà pensé? OK, cette personne-là, they like to cut corners, they're a bit lazy. OK, fait que je parle beaucoup de ça. Avec peut-être pas avec un nouveau groupe de monde, mais avec ton groupe que je peux t'engager comme guide. Les femmes voient les choses un peu différemment, puis c'est vraiment le fun d'avoir l'équilibre
Juste de pouvoir parler de choses. Les femmes, je pense, communiquent plus aussi. Il y a tellement d'accidents que des fois, ils ne seraient pas arrivés s'il y avait juste eu de la bonne communication. Fait que je pense que les femmes, on se ramasse moins dans des situations dangereuses parce qu'on communique mieux. Salut, moi c'est Andrea, sinon les gens me connaissent comme Fox. Je suis guide d'aventure. De communiquer ou d'être en lien avec soi aussi, c'est pas de quoi qu'on est enseigné vraiment. C'est de quoi qui peut être incorporé dans une expérience de plein air. C'est comme moi, comment je me sens en ce moment. Est-ce que je suis capable de m'écouter? Est-ce que je suis capable d'exprimer mes boundaries, d'exprimer mes besoins en ce moment? Homme-femme, puis toutes les conversations qu'on a eues, c'est pas mal hétérocentrique, mais je pense que quand on commence à penser en dehors des dynamiques de genre, puis on se dit, en fait, ce que ça me prend, c'est un endroit qui est confortable, qui est safe pour moi m'exprimer, puis un endroit qui va m'encourager à vraiment check-in avec moi-même. On en est maintenant à notre 2e saison de Franc Ouest, grâce à l'implication de partenaires financiers comme Patrimoine canadien et Réseau Femmes Colombie-Britannique. Mais c'est grâce à vous, nos auditeurs, qu'on peut continuer de promouvoir la francophonie canadienne. Merci d'être là à chaque semaine et de partager vos épisodes préférés avec d'autres. Merci de laisser des commentaires, des j'aime et des 5 étoiles. Merci de prendre le temps de découvrir les histoires fascinantes de chacune de ces femmes. Moi, j'ai déjà entendu des amis que c'était un de leurs obstacles au sport. Ils n'aimaient pas l'expérience d'aller au bike shop, disons, puis d'avoir un gars qui leur explique tout comment que ça marche. Des gears, comme si nous, on sait pas c'est quoi un moteur diesel ou c'est quoi des engrenages. Ou, je pense que si on est dans nos sports, c'est qu'on a aussi appris à utiliser notre matériel, notre gear. Puis c'est beaucoup de gear, souvent, ces sports-là. Puis je pense que ça, c'est un des obstacles, c'est que c'est comme plate à aller au bike shop, disons, puis se faire parler comme si on était ma tante Pierrette qui sait rien, là. Je suis tellement d'accord. Je suis allée quelques fois, je me suis fait parler comme j'étais une dinde. Puis quand j'étais allée avec mon chum après, là, j'étais cool. Hey, ça m'a tellement mis en crise. Je suis désolée, ça, là, ça m'a fait sentir comme un moins que rien. T'aurais-tu osé le dire à la personne? Tu sais, dire, non, mais je sais c'est quoi cette affaire-là, j'en ai un vélo. J'avais aussi, j'ai quand même une barrière de la langue. Tu sais, je travaille en français, dans mes amis, c'est tout le temps en français. Donc, c'est plus la langue, moi, qui m'a fait. Sinon, je pense que j'y aurais dit parce que je suis pas une personne gênée. Puis, je me suis demandé aussi, quand l'homme m'a répondu, je me suis dit, est-ce-tu moi qui est conne? J'ai-tu pas compris quelque chose? Il m'a fait hésiter. Il m'a fait hésiter. Pas tout le monde, là, mais cette fois-là, je me disais, oh. T'as presque peur de demander des questions. Mais il y a aussi de parler de notre niveau, je sais pas pour vous, là, mais en faisant le tour de table, il y en a quelques-unes qui ont dit « Ouais, mais tu sais, je suis pas si bonne que ça avec ça » ou « Ouais, mais tu sais, moi, je fais juste du ski de fond. » Mais on a peur de dire qu'on est vraiment confiante dans quelque chose. Ou je sais pas pour vous, peut-être que c'est vraiment personnel, mais tu sais, j'entendais justement des gens dire « Oh, mais tu sais, je viens juste de commencer. » Mais crime, hey, tu fais des blagues, ben bravo! Ou hey, tu fais des vertes, puis tu t'amuses, puis tu as réussi à faire ton premier jump la semaine passée. Tu sais, je pense qu'il y a aussi ça qu'on doit avoir comme conversation entre nous. Moi, c'est Amélie, et je suis aussi enseignante. Et ce que j'aime faire, moi, c'est du vélo de montagne. Moi, j'avais juste envie de penser à mes élèves, aux enfants avec qui je travaille, puis c'est pas nécessairement appris, ce comportement-là. Tu sais, dans mon cours de gym, là, moi, j'ai tous des FIFA players, des NFL players, des NBA players. Et mes filles, pas comme ça. Tu leur demandes de trouver un défi à travailler, ils n'en ont pas. C'est drôle qu'ils sont bons dans tout. Puis les filles, mais là, je ne sais pas à quoi je suis bonne. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est petit, là. Ouais. Mais je regarde, tu dis ça, puis je pense à moi quand j'étais jeune. I hated gym. I failed it. J'étais grassette quand j'étais jeune. Mais là, regarde, là, je suis athlète. Fait que ça change aussi. Oui, on peut dire ça, mais en même temps, ça a complètement 180 pour moi. J'ai-tu le droit d'aborder un nouveau sujet? Parce que j'aimerais juste avoir votre take là-dessus. Puis là, c'est comme des formations professionnelles, là, mais les menstruations, vraiment comme activité de sport. Moi, j'ai comme juste ma dernière expérience personnelle, tu sais, en lodge de ski. Puis là, je suis comme dans ma semaine, puis j'utilise une coupe menstruelle. Puis là, comme on t'en sorti durant le jour, puis là, j'étais avec une gang de gars, puis là, à un moment donné, je suis comme, OK, ben,
Guys, je suis dans ma semaine, ben faut que je vide ma coupe menstruelle quelque part. Fait que tout le monde a su que genre en haut de la montagne, la 3e journée, dans le gros soleil, c'est là que ma semaine a commencé. Ça fait des beaux décorations dans la neige. Ça attire les carcajous. Mais tu sais, mettons ma gang c'est avec mon mari, puis genre nos amis de gars proches, tu sais, je vais leur dire parce que je me sens pas pareil quand je suis dans ma semaine, puis que je vais faire du sport. Ma personnalité de ma tante ressort, puis là, je suis lourde, je suis ballonnée. C'est très important de le dire. Je sais, si c'est un groupe super nouveau, puis t'es pas chumé, ça va être dur un petit peu à dire, mais ton énergie est plus basse. Tu sais, you're easily agitated. Tu sais, ça fait la même. Fait que human factors, when it comes into that, c'est vrai aussi d'être un hot nanny pour une journée. Tu sais. Mais tu sais, un check-in aussi, en début d'activité, c'est de quoi que... Ben, qui est important puis qu'on fait pas souvent. Mais là, on a fait un cercle, on a dit non, ce qu'on fait, mais peut-être qu'il y a de quoi qui se passe dans nos vies individuelles en ce moment qui vont comme affecter la façon qu'on peut show up. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, peut-être que tu vas être moins présente dans le moment de la décision. J'ouvre la table quand j'ai du nouveau groupe le matin, quand on explique les dangers d'avalanche. Aussitôt que j'ai mon groupe avec moi que j'enseigne sur la journée, j'ouvre la porte pour être confortable pour dire « Ah oui, je sais ». Moi, je pense que je suis une féministe. C'est ma façon de le normaliser aussi, c'est que j'en parle ouvertement, de dire que je suis dans ma semaine, puis j'essaie de le dire sans être mal à l'aise, puis si les gars, ils roulent leurs yeux ou ils font un commentaire, je fais juste rire. Ben, c'est normal, puis je vais en parler, puis si ça te dérange, ben ça, c'est ton problème. Puis... Mais comme tu vas-tu, mettons, le dire à tes clients? Tu sais, le monde de heli-ski, c'est vraiment différent. C'est tellement fast-paced, c'est que ce serait pas acceptable qu'il y ait un délai dans l'hélicoptère à cause que je vide ma coupe. Tu penses un hélicoptère, c'est comme 50 pièces de la minute. Puis on a des gens qui payent des milliers et des milliers de dollars pour être là. Si je suis avec des amis, c'est un peu différent, mais vu que c'est ma job payée, je me prépare pour que le matin, je sois prête pour comme 4 heures de full-on. Puis après ça, le midi, peut-être que je vais vider ma coupe. Puis après ça, je suis correcte pour l'après-midi, mais il faut vraiment que je sois comme plus honnête. Ça, c'est ma responsabilité. Là, c'est un milieu ouvert. J'ai toujours eu des problèmes. Dans le temps, j'avais des menstruations vraiment douloureuses. Parce que je me souviens d'avoir été faire comme 7 Summits la première fois. Puis j'étais au top de la première montagne. Puis j'étais obligée d'aller comme me coucher dans le bois. Puis j'étais en petite boule pendant à peu près 30 minutes. Puis j'étais avec un gars qui me connaît super bien, un bon ami, qui était comme « OK, I'll wait. » If we have to turn around, it's okay. Puis j'étais comme dans le bois pendant une demi-heure. Puis j'étais comme « oh. » Puis un moment donné, j'étais comme « OK, I think I'm good. » Puis on a continué. J'étais instructeur de kayak pour Rocky Mountain Kayak Training Center. Notre leader, c'était un gars, puis on était 4 filles avec lui. Puis c'est sûr, on s'est synchronisés, tu sais. On débriefait, puis tu sais, ça arrivait 1 semaine par mois. C'est commencé, Nick, là, puis c'était il savait que cette semaine-là, ben... Il fallait que tu watches. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme, mettons, juste moi dans mon travail... Quand je suis dans ma semaine, ça va, là, mais là, tu sais, enceinte, si je fais un shift à l'urgence ou quand j'allaitais mon fils, c'est de l'urgence. Fait que, tu sais, c'est fast-paced, puis c'est comme, faut que je vois du monde. Normalement, pas enceinte, pas en train d'allaiter, je peux le faire mon shift, tu sais, non-stop. Mon 12 heures, je peux manger genre une fois dans mon 12 heures, puis je suis correcte. Mais là, enceinte, mon 12 heures, moi, faut que je mange là, à un moment donné. J'ai pas le choix, puis, tu sais, si c'est super occupé, faut quand même que je prenne ma pause pour manger, faut quand même que je prenne ma pause pour tirer mon lait. Tu sais, mettons, moi, dans mon groupe de médecins, tu sais, c'est ça, là, moi, j'ai genre mes chandails de self-care, j'ai mon chandail d'allaitement rose avec genre 2 berlingots de lait, là, que je mets même quand j'allaite pas, tu sais, j'ai mes boucles d'oreilles d'utérus qui saignent, pis je suis comme très... utéri, excusez, il y en a 2. Bref, j'ai des collègues de travail qui sont quand même assez hommes, blancs, aisés. C'est comme ça vient clasher des fois, ou tu sais, ils vont me passer des commentaires, puis je suis comme... Là, je suis rendue au point où je suis à l'aise, puis je vais rétorquer. C'est comme par rapport à l'apparence professionnelle, dans le fond. Tu sais, quand j'avais les cheveux bleus, ils étaient comme, ben là, tu vas pas travailler comme ça. On
nom, c'est Vicky Lafleur. Je suis architecte. Je fais de la planche à neige. J'ai tellement de la misère à m'exprimer, là, comme j'aimerais comme apprendre à comment répondre. Mais moi, quand les hommes, il y a tellement de commentaires, je peux vraiment pas dire comme un exemple. Faut vraiment que je te donne le contexte. Là. Une micro-agression dans le fond. Ouais. Quand j'avais commencé, il y avait juste une autre femme. Puis je me suis dit, OK, parfait, on va s'entendre, on pourra s'aider. Mais elle est côté homme, là, tu sais, elle veut... Ouais, c'est ça. Elle n'osera pas peut-être mettre son pied à terre. Moi, ce que j'avais vu, c'était qu'elles ont adopté des comportements patriarcaux, tu sais, dans le sens qu'ils sont basés sur la compétition, descendre les autres pour se remonter. Puis c'est peut-être comme ça qu'elles ont réussi dans un milieu très masculin, mais c'est pas des valeurs féminisme, tu sais. Puis oublie ça, la solidarité entre sœurs, là. Mes enfants sont nés en Colombie-Britannique. Puis cet été, on est allé au Québec et ça m'a tellement fait de la peine. Mon père m'a dit « Ah, ils sont cute, hein? Ils sonnent comme des petits anglophones. » Puis là, j'étais comme... L'insécurité linguistique part de là. Mes enfants sont pas francophones parce que je veux que mes parents soient fiers de moi. Ils sont francophones parce que je veux leur transmettre ma culture. Mais si en plus, on se fait taper dessus parce que nos enfants, ils ont un accent. Puis tu sais, je l'entends pas, moi, l'accent de mes enfants. Ils peuvent pas s'imaginer qu'ils en ont un accent. Est-ce qu'on est en train d'oublier tous les franco-canadiens? Exactement. Il y a du monde qui parle français en dehors du Québec. Le meilleur français, c'est le français qui est parlé. Rosée, elle a 5 ans maintenant. Puis elle me disait, ah maman, moi je parle beaucoup en français, je suis vraiment bonne en français. Je dis, oui, maman. Puis elle dit, oui, mais en anglais, je suis un petit peu moins bonne. Fait que là, elle se sentait mal ici de parler un petit peu en anglais, mais d'être pas très bonne. Puis là, quand on va au Québec, elle se fait dire aussi, oh, ta fille a un accent. Puis moi, puis Phil, on est les deux francophones, mon conjoint, puis je travaille à l'école en français aussi. Fait que tu sais, je me dis, elle, dans son petit cœur, quand est-ce qu'elle va se sentir bien? Ah oui, ok, je suis une francophone en Colombie-Britannique, puis en plus, quand je parle en anglais, ah oui, j'ai un accent. Ah oui, en français au Québec, j'ai aussi un accent. Ah oui, ben finalement, tu sais, moi, je dis à mes enfants, ils ont 5 ans, puis quand les gens font ça, commence à leur parler en anglais, puis écoute, tu leur je parle 2 langues. Oui, voilà. Une richesse vers ta fierté de pouvoir parler 2 langues, tu sais. C'est vraiment précieux. Ils ont tendance à parler en anglais. Socialement, c'est leur langue sociale. Tu sais, à la garderie, ils parlent en anglais, dans les terrains de jeu à Nelson ou les parcs. Puis même Marlène m'a dit, à la maison, je suis chanceux, on parle en anglais et en français. Puis là, j'ai pris ce qu'elle dit, puis j'ai dit au groupe, t'as tellement raison, Marlène. Puis j'ai dit, à l'école, tu sais, quand je vais te dire parle en français, c'est pas parce que j'aime pas l'anglais, parce que c'est important qu'ils le sachent aussi. T'as le droit de parler en anglais, c'est correct, c'est juste que je suis là pour t'aider puis te rappeler que à l'école, c'est plus en français, juste parce qu'on apprend ensemble, puis qu'il y a plein de mots qu'on connaît pas. Pour moi, que je fasse attention souvent de pas démoniser l'anglais, parce que c'est pas la langue du démon non plus. Ils sont franco-colombiens, il faut pas que je l'oublie. Fait qu'il faut que je fasse vraiment tout le temps attention, puis pas forcer non plus l'enfant. T'es pas prête, tu sais, je vais pas dire ah ouais, dis-le en français, je sais que t'es capable. En tant que francophone, on peut être très proche des causes autochtones parce que c'est pas mal ça aussi. La perte de la langue, ça mène à la perte de la culture, tu sais. Puis en ce moment, les Sénèques essaient de revitaliser leur langue. Ils sont déclarés éteints par le gouvernement, right? Puis c'est quand même drôle qu'au Canada, on apprend l'anglais puis le français puis qu'on n'enseigne jamais des langues autochtones dans nos écoles, tu sais. Moi, à l'université, j'ai pris des cours de portugais. Ça aurait été cool quand même, l'Anishinaabe, l'Inuktitut, tu sais, c'est des langues parlées dans nos territoires partagés. Mais on apprend des langues de colonisateurs. J'ai vu que tu es devenue émotive, puis là, on parle de comme check-in, puis je veux pas te mettre sur le spot, Stéphanie, mais tu sais, t'es maman, toi aussi, nouvellement. On est toujours nouvellement maman, là. Mais je sais pas si tu te sens confortable de comme parler de... Parce que toi, est-ce que ton conjoint est francophone? Il est anglophone. Il est anglophone aussi, OK. Puis j'ai vraiment été émue par ce que tu as dit. Oui, non, c'est pas la seule. Moi, je trouve que c'est vraiment drôle. J'ai déménagé au BC il y a 10 ans, puis ça m'a jamais passé par l'esprit de perdre mon français. Tu sais, tu viens ici, tu te fais des amis anglophones, tu parles ton travail en anglais. C'était juste genre, ça fait partie de la décision. C'est quand je suis devenue maman, c'est comme une valeur que je savais pas qu'il était là. Je suis genre, le français. Il faut qu'on travaille ça. Mon Dieu, une école francophone à Rawson. Puis on est tellement chanceux d'avoir ça. Puis il y a des réseaux comme ça ici. Puis quand j'ai eu mon petit,
Je vous mens pas. Ça m'a pris 2 mois. J'y parlais, puis je cherchais mes mots. J'étais là, tabarnouche. J'oublie mon français. Là, j'étais pas fluent. Ça m'a pris un gros 2 mois. Ben là, il me répondait pas, là. Dans mon monologue. Puis son premier mot, tu sais, c'est sûr, c'est sa langue maternelle. Je suis sa mère, Colin. Mais son premier mot, c'est en anglais. Moi, c'est Amélie. Je travaille pour la Kootenay-Koopolio, la radio communautaire de Nelson. Cet hiver, normalement, je fais du ski, un peu de backcountry avec mon mari, qui m'initie à ce nouveau monde. Mais cet hiver, je pense que je vais que faire du ski de fond. Parce que j'attends un bébé. En plus, j'ai pas dit à Catherine. Parce que je viens de dire, hey, tu es enceinte. Parce que lui, c'était genre, la bédaine, tantôt, là, je sais pas. Là, t'as dit, je t'enceinte. Ben là, je sais que je pourrais faire du ski, mais j'ai peur des chutes, puis j'ai juste envie de faire attention. Donc je pense que je vais faire que du ski de fond, et puis après j'essaye de faire mes 6500 pas par jour. Je vais essayer de partager, mais je vais sûrement me mettre à pleurer. C'est un safe space, hein? Ben, mon mari est anglophone. Et j'ai un petit bébé qui arrive. Et ben, je pense que je me mets beaucoup la pression. Et j'aimerais parler normalement. À la maison, on élève aussi notre nièce, qui a 11 ans, qui est née à Calgary, qui parle que en anglais. Mais là, je leur ai déjà dit, j'ai dit, moi, je vais parler en français à la maison. Alors, prenez le train, prenez la vague, embarquez avec moi, mais ça va être mon combat, puis c'est vraiment ça que je veux. Mais là, ce que je partageais avec Célia, c'est qu'il y a quelque chose aussi, je pense, là, ce qui touche la corde sensible, c'est la culture française. Je fais des petites jokes, je vais à LNC Bakery, puis je dis hey, je vais en prendre un croissant pour donner un petit croissant français à mon bébé. Ou je vais chez Totoche, puis j'achète une baguette. Puis, mais là, quand je suis allée en France, j'ai dit à ma famille, c'est un petit bébé franco-canadien que j'ai dans mon ventre, qui aurait de la culture franco-canadienne, qui aura un petit accent, puis que je commence à leur dire en fait. C'est pas que je veux m'excuser que l'enfant ait un accent, je veux juste leur dire préparer. Ouais. Il aura un petit accent. Mon père francophone, ma mère anglophone, mais elle parle en français, mais toute ma famille est au Québec. J'habite à Slocan Valley, fait que, amener mon fils à 6 Miles, ça n'arrive pas. Puis mon partenaire, il parle pas en français. Fait que, oui, c'est vraiment triste pour moi, parce que je suis pas capable. Ouais. Ouais. J'ai 3 garçons. Leur père est anglophone. Et à la limite, est raciste sur le français. Alors, il y a cette barrière-là en plus. C'est comme un outil encore plus de pouvoir qu'il y avait sur moi ou sur mes enfants. Après ma séparation, de Frenchie. Mais avoir du support, c'est la clé. Puis pour moi, d'avoir des amis en français, d'avoir l'AFCO, d'avoir une école francophone, c'est le seul moyen de garder cette langue-là. Sinon, à tout seul, tu peux pas y arriver. Ouais. C'est pas possible. Il faut une communauté. Si vous voulez soutenir financièrement la cause de la francophonie canadienne ou la cause des femmes francophones en Colombie-Britannique, nous vous invitons à faire un don à l'organisme à but non lucratif de votre choix. Réseau Femmes Colombie-Britannique représente, promouvoit et défend les droits et intérêts des femmes francophones depuis plus de 30 ans. Et Franc Ouest est fier de s'associer à cet organisme pour notre 2e saison. L'AFCO, ou l'Association des francophones des Kootenays-Ouest, fait rayonner la langue française et ses cultures dans ce grand territoire depuis 1986. Rendez-vous sur réseaufemmes.bc.ca ou afko.ca et cliquez simplement sur le bouton « Don ». N'importe quel montant est apprécié, mais si ce n'est pas possible pour vous de faire un don présentement, aucun problème. Ce dernier épisode de Franc Ouest saison 2 naturelle a été rendu possible grâce à Réseau Femmes Colombie-Britannique, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne
et l'Association des francophones des Kootenays-Ouest. Merci à Julie-Catherine Bussière, Maryse Beaujeau-Wépénard, Léa Salisbury, Julie Fiol, ainsi qu'aux panélistes Julianne Chapman-Vézina, Stéphanie Dupont, Sarah Meunier, Andrea Fox, Alexandra Pronovo, Dr Andréane Crompe, Héloïse Spellers, Alexandra Tremblay, Vicky Lafleur, Dr Anne-Marie Claveau, Amélie Sauquet-Davidson, Catherine Soucy, Justine Garot-Loyer, Amélie Drouin et Célia Hayat. À la coordination de l'événement, l'enregistrement et la réalisation de l'épisode, c'est moi, Patrick Lac. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Les ambiances musicales sont de The Great Novel, Projet Hertz, Patrick Lac, Véronique Trudel et John Shakespeare. Les pâtisseries françaises ont été préparées avec amour par LNC Bakery à Nelson. Future is roaring closer after everything you've asked of me. As I walk from cafes to bars, wish I knew